d'Ibamba Farmer SA, donc une valorisation locale d'une entreprise dont on parle de création de ressources plutôt. Est-ce que M. Rollin Foucault peut aller beaucoup plus en détail sur ce qui s'est fait de façon concrète dans ce cas de financement exceptionnel? Merci, Monsieur Rollin Foucault. Ok, merci de me redonner la parole. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les propos des autres panélistes qui globalement plantent le décor du financement en Afrique, qui est une problématique réelle. Et je pense qu'à travers, je veux dire quoi, la jugeote des participants, ils vont bien comprendre et intégrer en quoi est-ce que cette solution que nous proposons et pour laquelle nous allons montrer un cas d'application est quelque part, comme j'ai dit, une bombe parce qu'elle est salvatrice pour l'Afrique. Alors, comment s'est managé le premier tour de table dans le cadre du projet Dibamba Farmer SA? Il faut déjà dire que le projet Dibamba Farmer SA est un projet parce que l'entreprise s'appelle Sango Agri. Alors, Sango Agri SARL a été créé en 2018, en février 2018. Et lorsque nous avons été interpellés, le cabinet M2B Conseil, nous avons donc fait un business plan. Dans ce business plan, nous avons projeté comme vitesse de croisière 72 milliards de chiffre d'affaires, 463 emplois directs, 8 500 emplois indirects, 35 000 hectares d'exploitation agricole et 36 nouveaux actionnaires. Pour gérer cela, nous avons un ensemble de plateformes, parmi lesquelles cette plateforme principale où nous avons pratiquement 160 parties prenantes. Et le business plan a fait ressortir les chiffres que je viens de lire et nous avons eu, en termes de maturation, la collaboration avec un certain nombre de cabinets. Là, nous avons mis en avant plus les cabinets et tout ce qui est conseil. Je ne vais pas traîner là-dessus. Alors, après le business plan, le business plan a permis de proposer la restructuration de Djibamba, de Sango Agri, qui devait passer de Sango Agri SARL à Djibamba Farmers SA, qui devait passer d'un capital de 300 millions, de 300 000 à un capital de 300 millions au démarrage, c'est-à-dire à l'instant T. Parce que le capital normal de Djibamba Farmer, tel que le business plan l'a indiqué, c'est 1,8 milliard. Vous avez quelques images de l'Assemblée générale qui avait validé cette restructuration juridique, augmentation de capital, nouveaux actionnaires, euh, changement de dénomination sociale et changement de statut juridique. Nous avons aussi mis en place, après le business plan, nous avons fait une valorisation pour l'ouverture de capital ou bien une valorisation et l'ouverture de capital. Dans cette valorisation, nous avons fait une levée de fonds privés. Ça veut dire que nous touchons moins de 100 personnes. Sans folklore public, tel qu'on l'a vu avec la vague de crowdfunding et le bruit que les entrepreneurs font sur les réseaux sociaux sans avoir compris ce que c'est que le financement ou la recherche de ressources pour prendre ce thème-là, ou bien sans avoir même eu le projet et non l'idée de projet. Alors, notre algorithme de valorisation permet donc de constituer des lots. Le lot A, généralement, c'est le lot qui correspond à une action. Et tel que vous allez voir, une action, c'est une mise de 1 065 000. C'est un capital de 10 000, c'est-à-dire que vous remettez, parce qu'on vous a admis un capital de 10 000, vous remettez 1 million. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il se passe que 10 000 constituent le capital, 50 000 constituent le compte courant, ça vous appartient, le propriétaire de la nouvelle action. Et 1 million, 1 million, quoi, 5 100 francs constitue ce qu'on appelle la prime d'émission. Et la prime d'émission est le fruit des efforts faits par les fondateurs ou par les actionnaires actuels lorsqu'on veut ouvrir le capital. Donc, je ne vais pas revenir là, je ne vais pas trop traîner là-dessus. Toujours est-il que, à côté du lot A, il y a eu le lot B, le lot C, le lot D. Bon, le lot B, vous le voyez à l'affiche. Le lot C, D jusqu'au lot F. Le lot F, c'est le lot le plus élevé que nous réservons au PCA. Parce qu'effectivement, quand nous restructurons une entreprise, le promoteur n'est surtout pas PCA. Bref, il n'est rien dans l'entreprise à part être actionnaire. Majoritaire, ça se discute s'il est seul. Il peut être majoritaire, mais s'il n'est pas seul, forcément, il ne sera pas. Non, il est majoritaire, mais je veux dire pas plus de 50%. Nous devons déjà nous habituer à ce genre de structuration de nos capitaux.
de notre constitution d'entreprise. Donc, alors, le lot F était un lot pour lequel nous vendions pour un capital de 15 millions. On vous donnait 1500 actions pour 75 millions de comptes courants. Il faut dire que les 15 000 de capital, je prends le pointeur s'il vous plaît, les 15 000 de capital et les 75 millions, les 15 millions de capital et les 75 millions appartiennent aux propriétaires de l'action, qui ici est une commune. Il faut qu'on se comprenne bien. La commune de Djibamba. Et la prime d'émission, c'est 437 millions, que nous appelons souvent la poche arrière. Parce que ça, c'est le fruit du fait que l'actionnaire principal, le promoteur Bomba Ngote, que voici, nous sommes les conseils, lui, parce que sa boîte a fait 7 ans, et je préfère vous dire, et que ça ne marche pas, il vend 1500 actions sur, je crois, 60 000, ou c'est, bon, on va partir là-dessus. Il les vend à 437 500. 437 500 on appelle ça la prime d'émission. C'est le fruit de la sueur de son travail. Bon, sauf que cet argent est reparti à tous les actionnaires. Je passe. Bref, la mairie donne une gagnante de 527 millions. Vous allez comprendre pourquoi c'est une bombe, pourquoi c'est de la magie. Alors, la programmation de cette opération, c'est celle que vous voyez. On a eu une phase préparatoire, il y a eu la phase de communication sur la levée de fonds, la phase de mobilisation des acteurs, la phase de mobilisation des fonds. Les supports vont circuler. Ce support va circuler et vous aurez les détails. Parce que nous sommes là dans ce que nous appelons le premier tour de table qui permet de constituer l'apport personnel. L'apport personnel dans une opération d'investissement, c'est l'apport des propriétaires de l'entreprise. C'est l'apport de l'entreprise, c'est-à-dire l'apport des propriétaires. Ce n'est pas l'apport du directeur général. Ce n'est pas l'apport de celui qu'on voit tous les jours. Et malheureusement, dans notre environnement, généralement, lorsqu'une entreprise a plusieurs actionnaires, le directeur général, qui est généralement le fondateur, qui est généralement le promoteur principal, lui, il s'accapare la boîte et il disparaît. Alors, quand on demande la garantie, c'est lui qui apporte la garantie. Quand on demande l'apport personnel, c'est lui qui se mobilise seul pour trouver sa apport personnel. Retenez que l'apport personnel ici, c'est l'apport personnel de l'entreprise qui est constitué. Parce qu'on ne remet pas l'argent à un individu ou la ressource, comme on a dit, à un individu. On remet la ressource à l'entreprise. Si l'entreprise a plusieurs actionnaires, ça veut dire que c'est tous les actionnaires qui doivent contribuer. Dans notre algorithme, donc, dans notre solution, nous proposons donc que chaque ancien actionnaire et nouveau actionnaire puisse contribuer pour une quote-part dans l'apport personnel qui est constitué du capital et du compte courant. On ne va pas traîner là-dessus. Alors, dans la suite, nous avons donc, dans notre façon de faire, une soirée des investisseurs, soirée privée des investisseurs. C'est pour vous dire que ce n'est pas le crowdfunding. Ce n'est pas l'appel public à l'épargne qui est régulé en zone, en Afrique francophone par la Conjumaf. Pour les pays où il y a l'OADA, c'est régulé. Vous ne devez pas lever les fonds auprès de plus de 100 personnes auprès de plus de 100 personnes et plus de 50 millions sans avoir un agrément. Ça, c'est clair. Mais si c'est moins de 100 personnes, vous n'avez pas besoin d'agrément. C'est une levée de fonds privés. Si c'est moins de 50 millions, vous n'avez pas besoin d'agrément. Mais si c'est moins de 50 personnes, si c'est moins de 100 personnes, pardon, et quel que soit le montant, et 500 milliards, c'est une levée privée de fonds. Vous n'êtes pas obligé de demander l'agrément. Ça va dépendre. OK, je continue. Alors, on va suivre cette vidéo qui montre comment l'expérience comment on peut procéder à une expérience actionnaire primitive, ce que nous appelons la phase d'ancrage. En fait, c'est une phase qu'on vous allez suivre où on permet tous les coups bas possibles entre les acteurs du premier tour de table. Pourquoi? Parce que dans le second tour de table, il y aura les mercenaires des affaires. Il y aura des personnes qui connaissent les affaires, en l'occurrence les institutions. À ce moment-là, quand ces institutions viennent, il faut que vous qui êtes dans le premier tour de table, que vous compreniez à demi-mot. Je m'arrête là, vous allez suivre la vidéo. C'est pas long. Juste rappeler que la rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre qui a pour objectif de confirmer le début d'une expérience actionnaire primitive pour la mise en place du projet Djibamba Farmer. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que nous avons préparé pour vous servir aujourd'hui, ce n'est que le début d'une expérience qui peut-être ne commence pas aujourd'hui.
parce que comme vous l'avez suivi sur la vidéo et comme on vous expliquera plus tard, Sango Agrissa ne naît pas aujourd'hui. Sango Agrissa est né il y a quelques années et il est question aujourd'hui de changer de cap. Changer de cap, c'est-à-dire prendre le taureau par les cornes, et ce taureau, c'est qui? C'est en quelque sorte le Made in Cameroun. Donc l'expérience qu'on va partager avec vous durant cette rencontre va permettre à tout un chacun de comprendre la place des actionnaires en tant que partie prenante dans un projet d'entreprise. Et cette place d'actionnaire dans un projet d'entreprise, nous commencerons par une première expérience que nous appelons souvent l'expérience d'ancrage. Parce qu'il sera question, comme on vous l'expliquera pour la suite, de réunir un certain nombre de personnes et ces personnes doivent, pendant 3 à 4 ans, se frotter suffisamment pour préparer le prochain cap que l'entreprise devra atteindre. Et dans ce prochain cap, on admettra plus des individus ou bien des particuliers plus ou moins, tel que c'est le cas maintenant, vous allez découvrir. Mais on admettra ce que nous appelons souvent les mercenaires des affaires. Ça veut dire des fonds d'investissement, ça veut dire des entreprises qui connaissent bien comment se passent les affaires, les investissements, les prises des actions. Ça veut dire, bref, des institutions. Donc, et mieux encore, l'expérience qu'on va vivre peut permettre, parce que Dibamba Farmer ou Sango Agri, qui va devenir Dibamba Farmer, appartient à un groupe d'entreprises qu'on aura le temps de vous présenter. Et les expériences comme celle-ci sont des expériences qui vont se renouveler dans le temps. Et les personnes en tant qu'investisseurs qui vont suivre cette expérience auront aussi l'opportunité de pouvoir se constituer comme un fonds, ce qui pourra leur permettre de suivre les prochaines étapes de la croissance du projet Dibamba Farmer. Je pense que je ne vais pas être plus long pour ce qui est de l'ouverture. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Bonbon Gote, le professeur. Ok, donc, ça c'est un extrait de la soirée où vous avez bien compris le processus d'ancrage. Alors, la mobilisation privée, je précise bien privée, des fonds levés, a permis que 2 ans plus tard, après cette soirée, nous obtenions la validation de la commune qui a accepté de prendre le LOEP. C'est pour vous dire qu'il y a de l'intermédiation financière, il y a des négociations, il y a du coaching, il y a du leadership pour en arriver à ce résultat. Ça ne c'est pas la prière, non, c'est le boulot. Voilà l'appréciation d'une dame, la dame qui gère le côté protection intellectuelle dans Dibamba Farmer, le cabinet Ekeme Lizard, quand elle a dit, parce qu'elle-même elle est d'une commune, elle dit bravo pour cette expérience. Donc voilà déjà un marché en perspective, parce que ce que nous avons fait avec la commune de Dibamba, à travers Dibamba Farmers, c'est un marché en perspective et ça risque d'aller trop vite, surtout si on passe par le CVUC et le FECOM. Ou le FECOM. Le CVUC, c'est l'organisation des mairies ou des communes au Cameroun. Le FECOM, c'est la banque des communes, une banque qui a plus de 50 ans. Donc le développement local est une affaire d'ingénierie financière pour accompagner les volontés politiques. Parce qu'en réalité, la commune de Dibamba ne va pas remettre 500 millions à Dibamba Farm SA. Non. Il y aura des compensations. Par exemple, nous pouvons dire, OK, nous allons faire l'affichage dans la commune de Dibamba. Et comme l'affichage, il y a de la taxe dessus. Donc, ça veut dire que la commune de Dibamba peut nous donner un bon pour 500 millions d'affichage dans leur commune. Voilà comment ils deviennent actionnaires, rien qu'en validant que dans le futur, nous allons faire de l'affichage sans pouvoir payer. C'est ça qu'on appelle la compensation, c'est ça qu'on appelle la ressource. Donc la commune de Dibamba nous donne comme ressource son espace libre, espace qui ne laisse à rien maintenant. Dans la suite, on a dans la programmation des opérations post-levée de fonds. C'est-à-dire que quoi? La mise en place des organes de gouvernance, la mise en place de la direction générale et le démarrage des activités économiques. Parmi ces activités économiques, vous verrez que je peux peut-être agrandir. Vous verrez que parmi ces activités, nous avons par exemple la mise en place des procédures, l'exécution de la première commande, l'installation du matériel acquis, le contrôle des approvisionnements et ainsi de suite, l'acquisition du site. Le site, par exemple, nous sommes en négociation depuis pas mal d'années
avec quelqu'un qui va nous donner le site en contrepartie des actions, encore les ressources. Donc, je pense que les uns et les autres ont bien compris. Tout est question de ressources et non d'argent. Que les gens mettent à contribution ce qu'ils ont et qu'ils maîtrisent. Sur ce, je vous remercie. Voilà donc l'espérance de Djibamba Farmer SA pour lequel nous avons fait une levée de fonds. Avec une règle de 3, vous pouvez déterminer à quoi correspond 5%. Je veux dire à quoi correspond 100% lorsque pour 5%, on doit verser 537 millions. Ça veut dire que la valeur, la valorisation de Djibamba Farmer SA, qui est une start-up créée il y a 7 ans, est fonction du business plan. Merci. Merci beaucoup, cher ambassadeur, pour ces informations. Nous découvrons qu'il est possible effectivement de passer par un financement qui crée de la richesse et qui permet à plusieurs parties prenantes de contribuer au développement d'une entreprise. C'est vraiment très enrichissant. Je vois la main levée de Monsieur Dimitri qui peut-être veut apporter sa contribution.